D'interview ce matin, nous recevons en direct le député Paul-André Colombani. Bonjour. Bonjour monsieur. Député Lyotte Corse du Sud, Lyotte, Liberté, Indépendant, Outre-mer et Territoire. Alors l'épineux dossier Corse arrive demain au terme d'un long processus sur la table du Conseil des ministres. Le ministre de l'Aménagement du Territoire va présenter le projet de révision constitutionnelle qui prévoit l'autonomie de la Corse au sein de la République. Un texte fruit de plusieurs années de tractation, un texte déjà controversé. Concrètement, c'est un pouvoir législatif autonome qui serait donné à l'île. Le projet accorderait le pouvoir d'adapter les lois et les règlements, de fixer ses propres normes dans les matières où s'exercent les compétences. Paul-André Colombani, est-ce que tout d'abord vous soutenez ce texte ? Nous le soutenons à fond. Il est le fruit d'une discussion qui a été entamée au lendemain de l'assassinat tragique d'Yvan Colonne en prison en 2022, qui s'est suivi d'événements extrêmement douloureux qu'on n'a surtout pas envie de revivre. Vous savez, dans quelques jours, on va fêter les 50 ans on va commémorer de la cave d'Aléria. C'est le moment où le docteur Edmond Siméon avait pris cette cave pour l'occuper, et c'est le point de départ un peu des revendications des nationalistes. C'était il y a 50 ans. Depuis 50 ans, la Corse a vécu trop de drames. Je le rappelle aussi avec malheureusement la mort d'un préfet. C'est le seul département ces 50 dernières années qui a vécu autant de choses, peut-être avec la Nouvelle-Calédonie. Et donc ce processus, c'est la porte de sortie par le haut pour tout le monde, pour solder 50 ans de conflits politiques et historiques. Alors, le texte, toutefois, a été retoqué en partie par le Conseil d'État, mais aucune des modifications recommandées par le Conseil d'État ne devrait être intégrée à ce projet de loi. C'est Emmanuel Macron qui décidera de conserver ou non les modifications du Conseil d'État. Vous faites confiance au président de la République ? On a appris à se faire confiance. Je ne fais pas partie de sa majorité. On a appris à se faire confiance. C'est lui qui a utilisé une expression très juste à l'initiation de ce processus, de dire qu'il va falloir travailler entre les tabous et les totems. Et je pense que, tout le monde n'est pas satisfait. Je veux dire, il y a des conservateurs sur le continent qui hurlent un petit peu au loup, et puis il y a des indépendantistes en Corse dont c'est pas du tout la vision et dont il faut respecter le point de vue, qui nous parle de trahison. Donc moi, ce texte, c'est un point d'équilibre qu'on a trouvé. Il a la légitimité d'avoir été voté à plus de 70% par les élus de la collectivité de Corse, et c'est celui-là qu'on doit prioriser. On n'a pas tous les attendus du Conseil d'État encore. Ces attendus du Conseil d'État, des brides qu'on a, ils sont pas complètement défavorables non plus. Il y en a certains qui parlent qui expliquent tranquillement que ce processus ne met en aucun cas la République française en danger avec tous ses grands principes. Donc, mais par contre, il y a des choses qui ont été enlevées, des choses importantes qui nous permettraient d'avoir un statut de résident et surtout régler les problèmes fonciers en Corse. Cette réforme constitutionnelle, concrètement, Paul-André Colombani, en quoi ça consiste, ce dispositif ? Aujourd'hui, donc, il s'agit d'un processus entier, c'est-à-dire où il faut reprendre le discours du président. Le président, quand il est venu en Corse, il a dit il faut mieux se soigner en Corse. Il faut en même temps lutter contre la grande criminalité. Il faut plus de place pour le Corse dans l'espace public. Et il faut ce processus institutionnel qui doit arriver à un pouvoir législatif pour la Corse, c'est-à-dire pouvoir fabriquer des lois en Corse dans un domaine de compétences données. L'autonomie, c'est la règle dans quasiment tous les pays européens. L'Allemagne, l'Italie, l'Espagne les habitants vivent sous les statuts d'autonomie depuis bien bien longtemps. C'est un pouvoir qui est donné aux régions, au plus près des électeurs, avec plus de responsabilités aussi. Il ne s'agit pas du tout de demander plus d'argent pour ces pouvoirs-là. Je prends un exemple n'importe lequel. Si vous devez gérer la culture, le budget aujourd'hui, il y a un budget de la culture qui est géré, une somme qui est allouée à la Corse par Paris. Cette somme, nous, ce qu'on réclamerait, c'est qu'elle soit réglée intégralement en Corse et qu'on présente à nos électeurs le bilan de ce qu'on a fait. Et si on est mal géré, c'est normal. Si c'est mal géré, c'est normal d'être sanctionné. Mais cette autonomie législative, tout le monde ne l'entend pas de cette oreille. Le président du Sénat, Gérard Larcher, a écrit une lettre estimant qu'il fallait remettre l'intégralité des recommandations du Conseil de l'État. Lui, il redoute en fait qu'il y ait un manque d'égalité des citoyens devant la loi entre les habitants du continent et les habitants de l'île. Vous
savez, c'est toujours l'esprit très jacobin et très conservateur de certains qui ne veulent pas entendre parler d'évolution majeure. Nous, aujourd'hui, c'est très simple à comprendre. Il y en a certains qui disent une grande loi qui parle de Paris, elle est très très difficile à appliquer dans tous les territoires. C'est comme si vous avez une famille et que vous demandez à cette famille si vous achetez de la même paire de chaussures de 45 à toute la famille. Ça va probablement pas de la même façon aux enfants et aux adultes. Donc, et c'est juste ça qu'on réclame, de pouvoir adapter et de fabriquer une loi qui correspond à l'identité du territoire. La route vers l'autonomie, elle est étroite. Demain, donc, le projet de réforme constitutionnelle sera présenté en Conseil des ministres. Quelle est la suite du calendrier, Paul-André Colombani ? Donc, la suite, c'est à la rentrée, le texte qui sera présenté dans les deux chambres, qui sera largement débattu. On aura à ce moment-là largement l'occasion d'affûter nos arguments. Je veux dire, les députés corses ne sont pas seuls. Je vous rappelle que le projet est soutenu par Gérald Darmanin, puisque c'est lui qui en est à l'origine. François Rebsanen suit le dossier corse depuis très très longtemps. Le président Macron nous l'a répété à plusieurs reprises qu'il était favorable à ce processus. Il va falloir absolument trouver une majorité. Et nous, on en a besoin, encore une fois, pour sortir par le haut. Vous savez, la situation en Corse, elle peut se tendre très très vite. Si je vous parle d'une occupation aujourd'hui, au moment où on parle d'une trésorerie à Bastia, parce que on ne respecte pas des accords de sortie de crise qui concernent d'anciens prisonniers politiques à qui on vient réclamer des amendes hors normes 20 ans après leur condamnation. Vous voyez, tout ça, c'est des petites choses vues de Paris, mais qui, à nous, aujourd'hui, peuvent nous tendre de façon très très forte de la situation. Et donc, on veut, encore une fois, tous sortir par le haut. Justement, dans ces tensions probables, le président de l'exécutif corse, Gilles Simeoni, a prévenu le ministre « Ce sera ça ou ce ne sera rien », je le cite, « si la démocratie ne permet pas de régler cette question, on nous laisse le choix entre le renoncement ou la révolte ». Comment un dialogue parlementaire peut-il se faire sereinement dans de telles conditions ? Écoutez, à toute proportion gardée, il y a un texte qui vient d'aboutir pour la Nouvelle-Calédonie et qui est sans commune mesure avec ce dont on doit débattre en Corse. Moi, je veux dire, on va avoir une forte opposition des Républicains et du Rassemblement national sur ce texte-là. Les mêmes qui vont accorder la création d'un État dans l'État à la Nouvelle-Calédonie. Et aujourd'hui en Corse, une compétence ou plusieurs compétences qui ne sont pas, encore une fois, du régalien, qui sont uniquement, éventuellement, à déterminer plus tard par la loi organique, et qui serait en dehors du champ, bien évidemment, régalien, qui est la justice, la police, la monnaie. Donc, moi, je comprends pas cette posture. Vous voyez, je comprends pas cette posture. Aujourd'hui, il faut qu'on trouve les moyens d'évoluer pour régler cette situation de conflit qui n'a que trop duré sur mon territoire. Vous espérez une inscription dans la Constitution d'ici à la fin de l'année ? Cette inscription dans la Constitution, elle est indispensable pour pouvoir régler le problème de la vie des Corses. C'est pas du fétichisme, l'autonomie. Aujourd'hui, on n'arrive plus à loger nos jeunes à cause des problèmes de spéculation immobilière. On n'arrive pas à régler les problèmes de déchets. On n'arrive pas à régler les problèmes sur l'énergie. Donc aujourd'hui, tous ces problèmes-là, sans autonomie, on ne va pas y arriver. Ce projet de réforme constitutionnelle sera donc déposé demain sur la table du Conseil des ministres avant le cheminement législatif. Paul-André Colombani, vous êtes député Lyotte Corse du Sud et membre de la Commission des Affaires sociales à l'Assemblée nationale. Je voudrais aborder avec vous le projet de budget 2026, notamment la question des arrêts maladie, des arrêts de travail. Le gouvernement voudrait serrer la vis contre ces arrêts de travail qu'il juge exponentiels. Ils ont augmenté de 30% en 4 ans. Le gouvernement, on le sait, est à la recherche d'économie. Est-ce que vous pensez que ça va dans le bon sens, ces restrictions ? Est-ce que vous pensez qu'il faut faire des économies dans le secteur de la santé ? Alors, vous savez, malheureusement, on ne peut pas l'aborder que par ce problème-là de la santé. Je veux dire, l'état des finances est catastrophique. C'est sûr qu'il va falloir se poser des questions et aller le plus loin possible. Mais pas toujours chez les mêmes. Pas toujours chez les mêmes. Nous avons croisé le Premier ministre il y a quelques jours et nous lui avons rappelé au sein du groupe Lyotte que on sera capable de l'accompagner sur des mesures difficiles, mais il va falloir garder en même temps des mesures de droit, enfin, des mesures d'égalité. On ne peut pas demander toujours aux plus fragiles d'entre nous de contribuer et d'être prélevés. Si on demande aux retraités et aux plus fragiles, il faut aller chercher aussi sur les très hauts revenus, par exemple sur une taxe Zuckman ou d'autres, ou sur les entreprises et sur les aides aux entreprises. Donc,
là aussi, il y a de quoi trouver de nouvelles recettes. On peut pas, donc effectivement, il va falloir faire des efforts sur les arrêts de maladie, regarder ce que les arrêts de maladie posent comme problème, mais il ne faut pas mettre non plus les médecins responsables de tout ça uniquement non plus, parce que à cause de la dégradation, quand les gens se mettent en arrêt de maladie, ils se mettent rarement de gaieté de cœur. S'ils se mettent en arrêt de maladie, c'est qu'il y a aussi une souffrance dans les entreprises. Les partis d'opposition ont annoncé la couleur après la présentation de ce budget-là. Le Rassemblement national a dit tout le mal qu'il pensait du budget de François Bayrou. Est-ce que vous, comme les socialistes, vous pensez qu'il faut négocier avec le Premier ministre pour éviter le blocage et faire avancer vos idées? Nous, aujourd'hui, il n'est pas question aujourd'hui de voter une censure avant les débats. Je pense qu'il y aura une marge de négociation. Et encore une fois, je vous le redis, sans mesures sociales fortes, nous ne voterons pas ce budget. Il n'est pas question de voter ce budget. Alors après, pour aller voter une censure, et qui conduirait à quoi? Un remplacement de M. Bayrou, par qui? Une nouvelle dissolution. Quel serait le résultat? Moi, je ne suis pas certain qu'aujourd'hui, il y ait une solution ouverte de ce côté-là. Et donc, après, il y a une instabilité, ça ouvre la porte à l'instabilité politique, ça ouvre la porte à des difficultés sur les marchés. Et quand on connaît la situation économique du pays, malheureusement, il va falloir que tout le monde fasse des efforts. Merci beaucoup, Paul-André Colombani. Je vous remercie. Merci d'être venu en direct sur Europe 1, député Lyotte Corse du Sud, Lyotte Liberté Indépendant, Outre-mer et Territoire. Et donc le dossier Corse arrivera demain sur la table du Conseil des ministres. Merci, très bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir.